Salut. Alors, du coup, là, on va parler du film Sonic. Et le troisième homme n'est pas là, il n'a pas pu assister au film. Ouais, bon. Et du coup, il va falloir que quelqu'un s'occupe du casting. Merde, je me souviens même plus du réalisateur. Je crois que c'est Fowler, mais je me souviens plus du prénom. Du coup, je vais plutôt vous parler des acteurs. Ce qui est cool, c'est que ça va être court. Bon, du coup, évidemment, il y a Jim Carrey. Ensuite, il y a James Marsden, qui en gros est le personnage principal humain. Kit Harington et Malik Bentala. Alors, pourquoi j'ai juste précisé le doublage français? C'est parce que les autres, les acteurs, on a leur visage, du coup, il faut les préciser, mais Sonic, c'est juste une voix, du coup, on va garder ça. Et il y a aussi un petit problème avec ça, justement. Oui, parce que puisqu'on parle des mauvais points toujours en premier, bon, alors, après, mauvais point, oui, quand même, un petit peu, parce que, bon, alors, Malik Bentala, bon, tu vois qu'il a essayé de faire le café, mais t'as l'impression qu'ils l'ont pris juste parce qu'en ce moment, il est une figure de popularité récente, je sais pas quelle connerie. Moi, j'en sais rien, je connais même pas ce mec. Alors que Sonic, le pangolin, ou le hérisson, on l'appelait comme vous voulez, mais bordel de merde, bon, il a deux doubleurs officiels. Alors, donc ça veut dire que sur les deux, ça veut dire que sur les deux, ils ont pris un troisième mec. Ça veut dire que sur les deux choix qu'ils avaient, parce qu'il y en a un qui double Sonic depuis plus de 30 ans, c'est ça, plus de 30 ans, hein oui. À peu près, quoi, genre ouais. Oui, 25-30 ans. Mais voilà, 25-30 ans, et qui est Olivier Corol. Oui, c'est ça, ouais, voilà. Il s'en est souvenu, je suis là en tout cas. Voilà. Et puis, bon, il y en a qui doublent peut-être Sonic depuis un peu moins longtemps, mais c'était un deuxième choix très approprié parce qu'il fait quasiment la même voix, en fait, il arrive à quasiment lui faire exactement la même voix. Et c'est Et qui est. Bon, son nom de famille c'est Gilet parce que c'est facile à retenir, mais. Alexandre Gilet. Bon, voilà. Il a réussi le premier coup, les deux essais. Ouais, bravo, merci. Alors, bon, sinon voilà, pourquoi pas prendre. Alors que t'as deux choix de gars qui font très bien la voix de Sonic, qui font même la voix de Sonic, c'est leur. Ils sont réputés pour ça. Bordel, pourquoi? C'est tout, pourquoi? C'est quoi votre problème, les mecs? Bon, après, bon, le Bentala il a essayé de faire le café, c'est ce que je dis. Moi, étant donné que les autres séries, je me passe au-dessus de la tête, ça va pas du tout déranger. Et je veux pas entendre l'excuse. Je veux pas entendre l'excuse du oui, alors il avait l'air un peu plus jeune, Sonic, machin. Bon, merde, hein, Sonic il peut très bien avoir une voix, tu sais, quand tu touches vers 17 ans, etc., tout le bordel, t'as la même voix que quand, voilà. Hein. Bon, après, ça va, ça allait. En gros, Malik Bentala n'est pas un défaut en soi, c'est juste la décision de ne pas avoir pris des doubleurs beaucoup plus connus pour Sonic qui est un problème. T'en fais pas, mec, t'as rien fait de mal. T'as quand même fait un boulot décent. Hein. Ouais. On va pas te le reprocher, ça. Ouais. Ensuite, bon, moi je vais parler de défauts qui sont un peu moins sur l'aigreur. Hein. Ouais. Déjà, dès le tout début, il y a quand même un tout petit truc qui me dérange. Alors, au tout début, Sonic, il est tout seul avec sa maman adoptive, qui est une chouette dont je me souviens même plus du nom. Et moi non plus, parce que bon, c'est un truc qui a été rajouté sur le tard, donc voilà. Et je ne vais pas me plaindre de ça, parce que moi, je n'ai pas que ça à foutre. Mais non, je m'en plains pas plus que ça, hein. Je le dirai pourquoi, c'est pas grave après. Et donc, à un moment, il révèle ses pouvoirs et il y a manifestement des équidnés qui veulent sa peau. Et du coup, la chouette lui file des anneaux qui permettent de voyager entre les dimensions en créant des portails et tout. Elle ouvre un portail, elle dit à Sonic, va dans le portail, et elle reste. Elle l'accompagne pas. Genre, vas-y, pars tout seul, je vais me mettre les doigts dans mon nez. Voilà. Ouais, bon, on peut dire, ouais, mais elle veut qu'on mettre les assaillants. Mon cul. Si elle couvre pour la fuite, parce que comme tu vois... non, le portail il se referme. Oui, mais il se referme. referme. Très bien passé et le portail se referme. Il met un certain temps à se refermer quand même, après que soit passé la preuve, c'est que quand il y a la poursuite avec Eggman, il arrive à passer à travers ces putains d'anneaux lui aussi. Parce qu'il court à la vitesse de Sonic. Non, il se déplace vaguement à la vitesse de Sonic, mais oui, mais bon, tu peux dire ce que tu veux quand même, que s'il y avait quelqu'un pour couvrir la fuite, c'était peut-être pas dans sa tête, peut-être ça avait... Mais c'est parce que c'est un personnage adopté. En fait, faut comprendre un truc. Tous ceux qui adoptent Sonic,
À part si t'es un petit adolescent roux, tu vas mourir. Je n'ai pas du tout compris cette référence et ça me va très bien. Bon. Voilà, déjà, quand même, ça reste quand même très incohérent. Même si on essaie de trouver des excuses, c'est incohérent que la maman adoptive décide juste de laisser son fils tout seul. Ou adoptif, hein, on va pas préciser à chaque fois. Bon. Ensuite, en général, on peut dire que l'histoire est légèrement oubliable. Hein. C'est pas comme s'il y avait grand chose de révolutionnaire. En gros, c'est le genre de film que tu montrerais à ton gamin qui ne le marquera pas exceptionnellement, mais qui au moins ne lui enverra pas de message pourrave, quoi. Sauf s'il est anormalement fan de Sonic, ça se pourrait que ce soit un film un peu, mais bon. Et s'il est normalement con, il pourrait aussi sortir des messages qui n'existent pas dans le film. Ouais. En gros, c'est un petit défaut dans le sens où il n'y a rien d'incroyablement génial. Mais il y a aussi un tout petit détail qui m'a un petit peu fait tiquer pendant une bonne partie du film. C'est comment les humains réagissent à Sonic. Genre, les personnages principaux, genre James Marsden qui joue un mec qui s'appelle Thomas, du coup, et sa copine, eux ils réagissent en mode ils flippent quand ils le voient, parce que c'est anormal de voir ça. Et ça c'est cohérent. Mais après, tous les autres putains de figurants, on va dire, une bonne partie des figurants étaient croisés dans un bar, ils étaient probablement ivres morts, mais quand même. Hein. En fait, disons qu'ils ont fait la blague de Denver le dinosaure, mais avec Sonic. Et c'est chelou. Voilà. Parce que peu importe à quel point on essaie d'expliquer que c'est un mec qui a une maladie génétique qui l'a empêché de grandir, les épines bleues sur le dos, difficile de les expliquer. Et le fait que le visage soit muni d'une truffe plutôt que d'un pif devrait aussi faire un petit quai. Surtout les personnes sobres, comme les serveuses d'un bar. Ouais, bon, après, il lui fait du gringue à la serveuse, il l'a peut-être oublié. Oui, parce que du coup, ça, c'est un aspect de Sonic un peu chelou qui, bizarrement, ils ont gardé, en fait. Bizarrement, ouais, c'est un aspect de Sonic qui est respecté pour le coup, mais c'est vrai que c'est chelou, que ça n'a aucun sens. Ouais, Bref, les personnages principaux réagissent de manière à peu près normale quand ils voient Sonic, mais le reste du monde, non. Allez, on fait avancer le film, hein, hop. Mais il y a aussi l'espèce de cinglé dedans, là, qui a une bonne réaction, Oui, sans le choper, mais bon... Oui, mais bon, après, lui, c'est aussi plus ou moins un figurant un peu spécifique, quoi. Ouais. Ensuite, comme autre défaut, qu'est-ce qu'on pourrait trouver pas grand-chose, en fait. Comme je l'ai dit, le principal, véritable défaut du film, c'est qu'il n'a rien qui soit particulièrement exceptionnel. Pour le reste, ça reste quand même une expérience assez décente, au moins. Hein. Il n'y a pas vraiment grand-chose à reprocher. Le truc, c'est que... il n'y a pas non plus énormément d'énormes qualités. Ouais, bon, après, des trucs à reprocher, je peux faire, hein, je peux y aller. Et pas quand je suis potent en plus, parce que... Fais-toi plaisir. Par exemple, bon, alors je sais pas s'ils veulent faire une suite ou quoi, même si j'ai l'impression qu'ils sont partis pour vouloir faire des suites. Bon, alors là, du coup, ils sont hyper présomptueux avec ce qu'ils ont Vu la fait. fin, oui, il y a des chances. Oui, alors c'est un peu présomptueux dans le sens où ils ont pas non plus mis les bases de leur univers hyper solidement, tu vois. Hein, et je veux dire, parce que autant il y a des films du genre Les Prochaunes qu'on n'a rien à branler de ce qu'ils ont établi avant et ils se battent les couilles, tu vois, mais là, j'espère qu'on va pas avoir droit à ça dans Sonic. C'est un petit peu obscur comme référence, il faudra que je résolve ça un jour. Ouais, bon, bref. Et voilà, parce que le coup de. Je t'instaure que les poils de Sonic dégagent une énergie de bâtard, hein, capable de faire voler un vaisseau suffisamment vite pour presque le coller au train, à Sonic, hein, j'entends. Et ben, c'est quand même. Je veux dire, une fois que t'as établi ça, putain, va falloir t'y tenir après, mon gars. Alors après, peut-être qu'ils vont s'y tenir, c'est pas ce que je dis, mais techniquement, dans le monde de Sonic, il y a tellement de trucs, je sais pas, comme par exemple les anneaux, hein, qui sont censés faire de l'énergie. Il y a les émeraudes du chaos qui sont censés faire de l'énergie, il y a... Bon, en gros, il y a une chier de trucs qui sont censés faire de l'énergie. Le problème, c'est que, tu vois, même dans les jeux, il y a des tas de petits symboles que tu sautes dessus pour l'invincibilité, tout ça. Genre, il y avait des milliers de trucs à instaurer pour faire genre, on va donner de l'énergie à Sonic, et ils ont décidé de faire genre que c'était inné chez lui. Bon, bah... Si tu veux, mais il va falloir t'y tenir et il va falloir que ça parte pas trop en couille, hein, en parenthèse. Ton truc, là. Non, parce que Sonic a un power-up juste comme ça pour faire style, c'est mignon, mais c'est pas très logique. Oui, c'est encore un truc assez oubliable, c'est le coup du... Le pouvoir de l'amitié me donne un power-up. À la fin, oui,
C'est tellement classique que oui, sans les limites convenues. Ouais. Mais après, bon, alors après, ça donne un combat contre Eggman qui a plus ou moins de la gueule, on va dire. Donc ça va, hein, ça pourrait être pire. Ils ont essayé de cumuler le classique de ce que t'as dans les jeux vidéo où tu sautes juste connement sur lui et le fait qu'il soit rapide pour faire des zigzags, voilà, bon bref. Ils ont cumulé. Pour faire un coup à la pinball, là. Voilà. Donc ça va, on sent qu'il y a quand même eu des vrais efforts de fait dans ce truc quand même, mine de rien, heureusement. Ah oui, bon, puis, ah oui, alors, bon, il est pas là, mais je vais quand même parler en son nom en disant que c'est vrai qu'ils ont changé le design de Sonic parce que les gens ont gueulé. Bon. Alors. Plus ou moins raison. En toute honnêteté, moi j'aimais pas le premier design. Hein. Oui, bon, moi non plus, évidemment, le premier design, évidemment qu'il était nul à chier, mais c'est pas. Mais là où on va en venir, c'est que là où ça ressemble à une qualité aujourd'hui, là sur le coup, pour ce film-là, là où ça ressemble à une qualité, pour plein d'autres, ça va peut-être faire de la merde. Tu vois? Ouais, parce que vu que les gens se rendent compte que s'ils se plaignent d'un truc, même totalement au pif, ils vont finir par les écouter, ça va finir par leur donner un peu trop de pouvoir. Ouais, c'est clair que après ça peut très vite devenir de la merde. Comme par exemple vouloir refaire Game of Thrones, c'est nul à chier de vouloir faire ça. La pétition pour refaire la fin de Game of Thrones. Voilà, tu vois, ça c'est des conneries, c'est des grosses conneries. Ouais. Des gros... Le pire, c'est que l'humanité est composée majoritairement d'abrutis. Non, parce et que... du coup, la majorité des spectateurs d'un film sont aussi des abrutis. Non, parce qu'à ce moment-là, ce que je fais, c'est que tu vois la dernière trilogie Star Wars, je la condense en un seul film, puis je fais 3 autres films derrière pour que c'est de la gueule. Hein, et puis on oublie ce qu'on a fait avant, hein, on en a rien à foutre de ce que les acteurs ils ont rien à branler, voilà. Parce que c'est chiant et que ça me fait chier. Mais non, tu vois, je accepte la trilogie, maintenant elle est faite, ça me fait chier, mais c'est comme ça, c'est tout. Bon. Faut vivre avec. Hein, voilà, c'est tout. Y a rien qui nous en empêche de vivre avec. Bon après, pour revenir à Sonic, bon ben là, pour le coup, effectivement, il fallait lui changer sa gueule, hein. Et il fallait pas... Et on pourrait... Comment tu veux qu'il y ait besoin d'une pétition pour se dire allez on va enlever cette espèce de truc à moitié crevé de mon écran et que je vais mettre un truc qui ressemble à Sonic? La vraie question c'est comment ça a fait pour être validé comme design pour une bande-annonce déjà. C'est ça la vraie question. Bon, parce que après, admettons t'as un design dégueulasse et ton film il a un sens hyper profond et tout et finalement tu t'en sors dans le scénario. Bah à la fois c'est dommage d'avoir un design comme ça mais à la fois finalement le design est-ce que c'est ça le plus important? Est-ce que c'est pas plutôt le film qui a besoin de, tu vois? Bah c'est comme dans les relations romantiques hein. Bon, je sais que je suis très mal placé pour dire ça, tu mais... m'étonnes. Déjà, il faut quand même une affinité sur la personnalité, mais évidemment, avoir quand même une affinité esthétique et visuelle, ça peut aussi un tout petit peu aider. Ouais, mais après, du coup... Mais on peut pas avoir que 100% de l'un ou de l'autre. Le risque avec ça, c'est ce qu'on a eu peut-être d'ailleurs un petit peu dans ce film, c'est que vu que ben voilà, ça ressemble à la merde comme t'as dans ton jeu vidéo, ben du coup maintenant que ça ressemble exactement à ce que tu veux que ça ressemble, maintenant mon scénario il peut être tout pourri derrière, rien à branler, tu vois. Et même si on n'a pas complètement ça derrière, tu sens que quand même, il y a des gens ils sont pas du tout à fond dedans. C'est tout, tu vois, tu sens qu'il y a des acteurs ils s'en battent un peu les noix quand même. Après aussi, c'est aussi, attends, c'est, comment j'explique ça moi? J'avais dit que c'était pas spécialement un défaut, mais c'en est un quand même un petit peu. C'est une qualité et un défaut à la fois. C'est expliquer les origines d'Eggman en mode bas les couilles. C'est-à-dire que ça va, en fait, ça va ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu préciser des trucs, faire des clins d'œil à ce niveau-là, parce que faire des clins d'œil à Sonic c'est sympa tout le long d'un film. Même au jeu ou à d'autres trucs c'est sympa. Sauf que ce qui est cool aussi, c'est que l'univers étant complet normalement de Sonic, Eggman il a aussi son lore. Et ça aurait été bien qu'il précise 2-3 petits trucs que. Voilà. Mais bon. Surtout qu'il appelle Robotnik dedans. Là, bon ben ouais, mais moi je trouve que ça aurait été bien pour en tant que voilà que quelqu'un qui connaît, hein, ça me fait un peu chier que le Eggman ils l'ont sans l'avoir bazardé. Je veux dire, au lore, ils l'ont quand même un peu bazardé. Autre chose attends, bon, après il y a des shit trucs, mais... Après, les autres trucs, c'est plus dans les... Alors, négatif et positif, à la fois, c'est trop bizarre. C'est le coup des pompes de Sonic. Ça veut dire qu'il a des pompes pourraves qu'il use à mort. Puis après, il se retrouve avec la fameuse paire rouge, là, qui sera qui est un peu emblématique, tout le bordel. Bon, alors le problème, c'est que t'as montré qu'il pouvait bouffer des semelles à force de courir avec, mais tu lui files les fameuses chaussures que lui, il bouffera jamais, quoi. Les chaussures emblématiques, il va garder, en fait. Sinon, leur ordre change. Vu que maintenant il a été adapté, mais c'est ce que je dis, ils ont intérêt à suivre leur putain de logique dans la suite s'ils font une suite. Et puis aussi le truc qui est positif et négatif à la fois, c'est ce que je dis, c'est ce qui me rappelle le fait qu'on n'ait pas pris les bons doubleurs, c'est pourquoi Tails. Ah oui, parce que
Il y a Taze dans le film à un moment donné, alors voilà. À la fin, quoi, pour Ouais. annoncer qu'il y aura éventuellement un film de... Voilà, bon. Mhm. Bon, et ben lui, il a la bonne voix, sa mère la chienne. Voilà, hein. Enfin, sa mère, le renard à deux queues, mais c'est pareil. Mais voilà, mais c'est... Mhm. Évidemment que... Pourquoi lui, du coup, voilà, lui, t'as la bonne voix. Parce que, voilà, parce qu'il a la bonne voix. Du coup, on va se retrouver avec tout Parce le monde que qui a moi la- j'étais mort, voilà. Parce que... Et du coup, on va se retrouver dans un univers où s'il y a les autres qui se ramènent, tout le monde aura la bonne voix, Sinon, sauf... il aura la bonne voix parce qu'il aura mieux entre temps au deuxième film. Merdoum. Peu probable, peu probable. Ouais. Mais bon. Le pire c'est que ça me dérangerait même pas, en plus ils font un 2 finalement c'est pas un épisode, ça me dérangerait même pas. Le pire c'est qu'en vrai ça me dérangerait pas du tout, qu'ils reprennent la voix de Sonic. C'est même au contraire je dirais mieux. Mhm. Mais bon bref. Un Voilà. peu inconsistant, mais... Ouais. Bref. Bon on va peut-être passer au bon point quand même, hein, parce Ouais, qu'on va dire que voilà, Parce hein, c'est que bon j'ai assez pour râlé. l'instant, il a quand même un petit peu pris cher, alors que, en toute honnêteté, ça reste sympa ce film. Bon, déjà, évidemment, Jim Carrey, il nous fait il nous fait de la bonne, quoi. Hein, Oui, de la pour bonne le coup, quali. le choisir pour Eggman c'était pas con du tout, hein. Pour Ah le oui. coup il a fait le café, il a vraiment fait le café même. Ouais, c'est clair que c'est surtout lui qu'on retient. Mhm. Après, ce serait un peu débile de dire c'est un Jim Carrey qui fait du Jim Carrey, même si c'est vrai qu'il a déjà eu des rôles similaires. Mais En bon, gros, bah, là, au moins, il tant nous- mieux si ça colle, c'est ce que je disais, Ah fait oui, un en truc gros- qui ressemble. Il fait un peu penser à du Ace Ventura, en fait. Et en gros, c'est un mec avec un intellect supérieur, mais qui respecte tellement rien qu'à chaque fois qu'il parle, on a l'impression que c'est une blague. Bah oui, c'est vraiment le seul truc dommage, c'est vraiment qu'ils ont jamais précisé qu'il avait 300 QI. Voilà, c'est tout. Bon, ils ont quand même parlé un peu de son cul, mais ils Oui, ont oui, dit- mais justement, il dit il a un quotient intellectuel. Il pouvait dire 300, je sais que c'est pas possible dans la vraie vie, mais tu peux le dire pour l'univers Sonic, s'il te plaît. Et bon, en plus de Jim Carrey, en toute honnêteté, la plupart des blagues qu'il y a dans le film, ça va, ils vont vous arracher des petits sourires. Hein. Oui, et puis aussi la référence au fait qu'on peut l'appeler quand même Eggman, même dans cet univers, même s'il est pas obèse, enfin, ou qu'il a pas une forme anormale, c'est que ces robots ont une forme d'œuf, donc enfin, c'est Ils les drôle. appellent ces petits œufs. voilà aussi. Donc du coup voilà, Eggman, ça peut encore coller, on va dire ça va, ils ont trouvé, on va dire que c'est relativement subtil et sans être débile. Voilà. Et ce qui m'a fait aussi rigoler un peu, c'est un mec qui est présent, mais genre juste un peu au début du film, un peu à la fin, c'est le général de l'armée. Alors quand il nous parle d'Eggman, il dit il a résolu notre affaire au Kyrgyzstan, ça n'existe pas le Kyrgyzstan. On peut le remercier pour ça. Voilà, oui, oui, Genre alors, des petites blagues un peu. puisqu'on parle de l'humour, on va dire que l'humour il marche à 70-40, hein, mais 70-40. oui, c'est ce que je Ah. dis, c'est bien ce que je dis. Non, je l'ai dit volontairement, t'inquiète pas. Ça veut dire que Alors des quoi, fois, il y a des blagues qui marchent qu'à moitié, des vannes qui marchent carrément bien, et des vannes qui... Tu dis, merde, c'en était une. Genre après, tu fais, attends, c'était une vanne en fait ce truc. Hmm. Tu vois, par exemple, tu vois le coup dans le bar quand il y a la baston, et ben au début, il fait du caca, Sonic, tu vois. Tu dis, attends, ça c'est une blague, t'es sérieux? Mais c'est hyper irrespectueux du personnage, ça mère la pute. Et après, effectivement, après t'as le vrai truc où il bouge putain de vite et où il fait une vraie performance. Et là tu fais, merci, c'est pas dommage. Tu vois, voilà, tu vois, et voilà, bon bref, tu vois, bon. Il y a des trucs qui marchent qu'à moitié, quoi, c'est bizarre. Mais bon, on va dire que l'humour, sinon, il y a des trucs vraiment drôles, ça va, ça va, ça va. Hmm. On va pas tout Ouais. citer parce qu'il faut aussi que les gens ils voient le film, si on voit quand il y a un 2, faut que ça marche quoi. Bon bref. Après aussi, les personnages en général, il n'y en a pas non plus beaucoup, mais les quelques personnages autres que Sonic sont quand même assez sympathiques. Genre. Ouais, bah après ça. Bah oui, quand même. Je veux dire, ils ont des réactions assez inhabituelles. Genre, par exemple, quand Thomas, justement, il s'appelle Thomas, le flic qui accompagne Sonic, quand justement Thomas présente le cadavre de Sonic Ouais, à sa copine, sa réaction est quand même super simple, super marrante. Genre, reste calme, elle quitte la pièce, elle dit putain, t'as vu comment je suis resté calme? Ouais, je suis vraiment impressionné. Ouais, c'est vraiment d'un calme olympien. bon, bref. Ça, et. C'est vrai qu'aussi, il y a quelques personnages un peu cons, genre justement la belle-sœur de Thomas qui est juste une grosse teub, mais qui toujours quitte ton mec.
sa copine, mais bon. En plus, pourquoi tu sais pas? Ah oui, parce qu'aussi le développement de personnage fait ça, c'est qu'on ait au moins dans une ligne de dialogue une vague explication de pourquoi. Parce qu'elle le dit qu'il faut le quitter bien avant que le gars il soit Ouais. fugitif, hein, en parenthèse. Voilà. Parce qu'il devient fugitif. Oui, mais elle le dit bien avant, donc du coup, c'est qu'il y a sûrement une sorte de pseudo-raison qu'on ne saura jamais, hein, parce qu'il faudrait pas non plus qu'on te raconte l'histoire des autres personnages. Hein. Hein. Mais bon. Bon, au moins, ils ont développé Eggman et Sonic, c'est déjà ça. On va dire que c'était ça qui comptait. Et comme dernière vraie qualité, parce que celle que j'ai sortie juste avant était quand même un petit peu juste une impression personnelle, la dernière scène d'Eggman. Je veux dire, il va falloir attendre un peu pour être sûr que ce soit vraiment bien, mais si c'est le cas, c'est vraiment sympa. Genre, en gros, Eggman il se retrouve piégé dans une autre dimension remplie de champignons. Ah oui, qui d'ailleurs est aussi une bonne blague par rapport à peut-être un tacle à Mario, dans le sens Genre, où Sonic aime pas la genre, dimension des champignons, Ah, il aime pas les je champignons. déteste les champignons. Donc, voilà. Et bref, Eggman se retrouve piégé dans cette dimension, avec quasiment aucun équipement ou quoi que ce soit. Il dit je suis tout seul dans cette dimension hostile, sans nourriture ni le moindre équipement. Un être humain normal serait mort au bout de quelques jours. Moi, je serai de retour Noël prochain. Si ça c'est une annonce de la sortie du prochain film, c'est trop bien. Bon, après, faudrait quand même que le prochain film ait le temps de se faire, mais bon. Ouais. Hein, bon. Donc, je suis pas trop pressé non plus de voir la suite, surtout si c'est pour nous Après- faire du. Voilà. Hein. C'est un petit peu hors sujet, mais je me demande limite si la première bande-annonce avec le design tout pourri, c'est pour qu'après tout le monde se prosterne devant le deuxième design et Non. fasse des compliments. Non, clairement Pour pas, faire parce que plus de... Le deuxième design, Pas il est encore heureux qu'il soit comme ça, en fait. J'ai envie de te dire, tu vois, c'est que. Oui, non, c'est- mais je veux dire- C'est le minimum Je veux syndical. dire, limite, je me demande s'ils ont pas fait un truc pourri au début pour bien faire parler d'eux, ensuite là. Tu sais, pour qu'il y ait de la com et. Ouais. Tu veux dire, le bad buzz est un Ouais. buzz de toute façon, hein, peut-être, ou peut-être pas, faut voir, peut-être qu'ils La ont seule juste public- merdé. La seule mauvaise publicité, c'est celle qu'on ne voit pas. C'est vrai. Du coup, là, vu comment ils ont bien attiré l'attention et comment justement ils ont l'air. Le nouveau design a l'air super bien comparé au précédent. Le nouveau Comparé, design hein. est le bon Comparé. en fait, et juste Voilà. celui qu'il fallait en fait. Peut-être, hein, mais j'ai envie de grâce à dire. une comparaison pourrie, ils sont réussi à se mettre en valeur. Du coup, je me demande limite s'ils n'ont pas fait exprès. Parce que pour redesigner tout le film aussi rapidement, parce que ça leur a pris juste quelques mois. Hein. Après, Limite, on a l'impression qu'ils étaient déjà prêts à le faire avant même d'avoir reçu les retours sur leur bande-annonce. après, il y a des vraies références qui sont bien. Du genre, bon après il y en a qui sont un peu obscures, faut comprendre qu'ils te la font la référence. Par exemple, quand il va courir jusqu'à l'océan et qu'il revient, et faut comprendre qu'en fait Sonic sait pas nager. Bah, il est cool. Ouais. Voilà, en fait, faut comprendre ça. Quelqu'un qui connaît sait qu'il parle de ça, le gars. Sauf que là, comme dans le film, ils te le prennent. Moi, je veux bien qu'ils ne nous prennent pas pour des cons et du coup, ils disent bon, les fans comprendront et ceux qui comprennent pas, ils se démerdent. Hein, voilà. Mais bon, ça, c'est une façon détournée de te dire qu'il sait pas nager. Pas con, ça va, ça me va comme explication. Hein. Et il y a aussi le fait que quand il se fait poursuivre par Eggman, il passe par plein de coins qui ressemblent à des niveaux des jeux. Et que c'est des références à genre la pyramide, surtout la pyramide c'est ultra connu dans Sonic. C'est voilà quoi. Ouais, des petites références discrètes qui plairont aux vrais fans et qui Mm. dérangeront pas ceux qui n'y connaissent rien. Parce que oui, parce que les niveaux en Égypte, dans Sonic, putain on en a bouffé hein. J'ai pas jamais joué à le Sonic. Enfin, Voilà. aucun des rétros quoi. Ah bah même dans les relativement récents, hein, t'as des trucs où il y a des pyramides et tout le bordel. Hein. Le balance que j'ai joué. Bah voilà. Mm. Après, voilà, quoi, il y a des petites références sympathiques de tout. Et puis même le générique de fin, enfin dans le générique, il y a la référence au fait que. Bon, même si Sega il se la pète un peu au début et à la fin, on va dire. Mais voilà, mais. Bon après, il y aura peut-être un SCU, un Sega Cinematic Universe. Ouais. Bon, au moins ils ont pris le Sega et pas le Sega. Voilà, quand ils ont fait le truc. Ça aurait été. À la fin, ça m'aurait fait rire, on aurait fait mais quelle bande de cons. Voilà, mais bon, bref. Ouais, bon. Voilà, mais sinon, oui. On va dire qu'il y a des bonnes intentions dans ce truc. Ouais. Même si après, il va falloir justifier que les équidnés voulaient buter Sonic. Ou bon, voilà, bon, bref, hein. Je sais pas, genre ils se disent il a des pouvoirs bizarres, il a sûrement piqué les bras de mer ou un truc comme ça. Par contre, le truc qui m'emmerde, c'est les équidnés. Oui. Parce qu'il faut savoir que Knuckles, dernier descendant des équidnés, donc le seul,
Je sais pas, peut-être qu'entre les deux films, ils se seront fait tous exterminer sauf lui. Ouais, bon, bah, va falloir justifier ça de la bonne façon, mon gars. Après, peut-être que, bon, ils vont dire que oui, bon, bah, les anneaux, quand tu vas dans une dimension, les temporalités, mes couilles, mais bon, après, comment que tu justifies ça? Bon, après, peut-être il adore faire de l'exposition pour te parler de la science, donc peut-être qu'il va en profiter dans le 2 pour placer un moment comme ça où il va te raconter la vie de la science Et magique. sinon, vu que c'est un univers totalement à part entière, peut-être qu'ils vont juste pas faire que Knuckles soit le dernier qui naît. Ah ben, s'ils font un truc à leur sauce et tout, et qu'ils le font bien, ben ils font ce qu'ils veulent, c'est ce que j'ai toujours dit ça, c'est que tu me réadaptes Sonic, tu me le réadaptes bien, ben t'as fait ce que t'as voulu faire et tant mieux. Mais je te jure que si jamais t'essaies quand même de gratter dans ce qui existe déjà pour faire genre, hey, regardez les gens, on adapte le truc pour que vous veniez nous voir, ben t'as intérêt à le faire bien en fait, c'est ça. Parce que pour l'instant ils ont pas encore trop merdé, c'est ce que j'ai dit, tout est encore possible, donc ça va. Ouais. Tout est possible, faire de la bonne grosse merde comme faire un putain de chef-d'œuvre. Donc jusqu'à preuve du contraire, ça va. C'est un film qui est un peu plus que moyen. Hein. Donc, D'ailleurs, on va peut-être passer à la note. oui, mais c'est pour ça que j'en viens là. Un peu plus que moyen, du coup. Moi, je vaut 6. Pareil, à peu près. Voilà, 6. Ouais, parce que même si ça reste quand même assez sympa. Même s'il y a des vraies scènes d'action et tout, bon ben, le problème c'est qu'il y a de l'exposition où il y a du petit voyage et tout pour que les personnages se parlent, etc., etc. Il y a des petits moments d'attachement et tout le bordel qui sont pas non plus sans être tous méga réussis, ça va, il y en a quand même. Ça va, oui, ça va pas vous faire pleurer. Donc mais... voilà, on va dire qu'il y a eu un effort de fait, que c'est quand même assez... En fait c'est assez fascinant quand même de voir un film Sonic, c'est un vrai film Sonic quoi, tout, tu vois. Donc on va dire que pour le côté fascinant, il gagne le point qui le fait devenir plus que moyen, en fait disons voilà. Oh, ouais. Si je pouvais mettre ennemi, j'aurais mis 6,5, mais on va quand même garder des chiffres ronds, du coup ce sera 6. Hein. Mais beaucoup trop de 7 dans mes notes. Ouais. Du Surtout coup, quand dans des films du genre avec le personnage qui se retrouve, genre tu sais t'as un personnage en synthèse et un autre personnage, il y a eu des films bien mieux faits que ça, donc oui, il peut être, voilà, il peut avoir 6 et pas se pleurer quoi. Donc voilà. Bon. Du coup, pour résumer, 6 sur 10, si ça vous dit, vous pouvez aller le voir, vous risquez pas non plus de perdre votre journée. Ouais, salouche. Tchuss!